Bonjour, écoutez, je m'appelle Jean-Philippe. Cette vidéo sera la première d'une longue série, voilà. Je vais vous expliquer donc pourquoi je crée cette chaîne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, date historique, nous sommes le 5 novembre 2022, voilà. J'ai décidé de créer cette petite chaîne YouTube tout simplement pour vous faire partager mon expérience d'indépendance. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui suis réellement donc indépendant, on va dire, qui a créé cette micro-entreprise. C'est ma femme, mais c'est moi qui vais plus ou moins alimenter cette chaîne, faire des retours en vidéo. Et bien entendu, ma femme sera également présente, voilà, pour qu'elle puisse vous donner ses impressions de création d'entreprise, voilà. Alors, je vous explique le but vraiment donc de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est que moi et mon épouse, donc mon épouse a une idée, elle veut être indépendante, ras-le-bol de bosser en entreprise. Alors, entre guillemets, ma femme est vietnamienne, vous comprendrez pourquoi cette nuance est importante dans le cadre de cette chaîne-là. Donc, forcément, ces diplômes vietnamiens ne comptent pas vraiment ici en France. Donc, elle a beaucoup travaillé en entreprise et surtout dans la grande distribution, qui sont un peu moins regardants concernant les bagages et tout ça. Du moment que le personnel est assez productif, il n'y a pas de souci, il y a du boulot en grande distribution. Voilà. D'ailleurs, à notre époque, je pense que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui veut absolument travailler, qui n'y arrive pas. Voilà. Hein, quand ma femme est venue en France me rejoindre, elle avait un français vraiment basique, tout simple, avec voilà, et elle a pu travailler vraiment tout de suite en France. Voilà. Donc je pense que, et alors effectivement, à certaines conditions, d'accord. Quand on travaille en grande distribution au SMIG 6 jours sur 7, par rapport aux conventions collectives de cette société, faut être prêt à vouloir bosser. Cependant, si on a vraiment besoin de pognon, on peut bosser en tant que salarié, sans diplôme, même avec un français moyen. Voilà. Bref, ça c'était une petite parenthèse parce que ce n'est pas là le sujet donc, de la création de cette chaîne. Donc j'ai créé cette chaîne tout simplement parce que je veux vous faire partager, l'expérience de mon épouse et moi-même à travers la conception d'une idée, sa réalisation, les embûches qu'on peut rencontrer, hein, pour pouvoir atteindre cette indépendance. Donc, vous l'avez vu dans le nom de la chaîne, hein, donc l'entreprise s'appelle Viet Food, voilà. Donc, je pense qu'en 2 syllabes, ça me semblait judicieux d'appeler le commerce de mon épouse avec son consentement Viet Food. On a bien compris, Viet, vietnamien, food, alimentation. Donc ça, je pense que vous avez déjà ciblé le truc. Et j'ai rajouté food truck, parce que on a une première expérience de livraison à domicile uniquement, qui a apporté ses fruits, qui était non négligeable. Pour des raisons de logistique, nous avons fermé cette micro-entreprise au profit de l'ouverture de celle-ci. Voilà. Alors il s'est passé 1 an entre-temps, hein, voilà. Parce qu'entre-temps, il y a eu un petit bébé qui est arrivé. Voilà. Je ne suis pas là pour non plus tout vous dire sur ma vie privée, mais voilà, au niveau de la logistique, c'était plus trop opérationnel nous concernant. Et là, donc, depuis quelques mois, nous avons mûrement réfléchi à un projet également. Donc, nous partons donc sur des plats traditionnels vietnamiens faits maison, très important, d'accord, faits maison. Et comment nous allons nous établir pour la vente de ces plats préparés, non pas par un restaurant physique à une place donnée avec un pas de porte, non, nous avons décidé tout simplement d'être nomades dans la production de notre activité. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir penser, alors, d'être nomade, ça peut se faire à travers des marchés, mais bien entendu, pas que. Pas que. Moyennant des autorisations par arrêtés municipaux d'occupation du domaine public, ça peut éventuellement, on peut voilà, être amené à changer de petites communes, voilà, et de se déplacer régulièrement dans la semaine avec autorisation, je l'entends, c'est très important
Je ne vous dévoilerai pas mon métier, cependant, voilà, on ne fait rien sans un arrêté municipal, c'est normal, c'est logique, on est d'accord, voilà. Alors, on avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Alors, on avait, ok, en tête d'être ambulant. Ambulant, se déplacer. Pas de resto physique, être ambulant. Déjà, pourquoi pas de resto physique? Parce que moyennant finance, c'est quelque chose dont on n'a pas les moyens de se permettre de faire. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est pas parce qu'on veut un food truck qu'on a forcément les moyens d'avoir un food truck. Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui, enfin je veux dire, excusez-moi, le super camion à 25 000 euros aménagé, nickel, voilà. Donc on n'en est pas là, voilà. Donc pourquoi je crée cette chaîne? C'est pour vous dire qu'on peut essayer de partir avec des fonds bas, modérés, voilà, pas très importants. Par contre, on est équipé de beaucoup d'idées, mais vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mes amis. Voilà. Alors, j'ai allumé cette cam ce soir, donc, parce que ça va être la première vidéo de cette jeune chaîne. Voilà. Et ceci est l'amorçage de toutes ces péripéties, hein, pour arriver à enfin être vendeur ambulant, voilà, marcher dans les communes, se faire montrer. Comment se montrer? Se faire valoir par la publicité, le marketing, surtout évidemment le savoir. Excusez-moi, j'ai un bébé qui pleure derrière, donc ça, à mon avis ça va s'entendre sur la vidéo. Bon, voilà, par contre c'est une petite chaîne qui est nature, hein, mes amis, je vous préviens, on est au nature, vous avez vu là, on est super cool, d'accord. Là il est 20 h, je tourne la première vidéo de cette chaîne dans mon bureau, voilà. Et en fait, je vais essayer chronologiquement de vous dire toutes les étapes qu'on a rencontrées, que l'on a affrontées pour pouvoir vendre nos plats préparés sur les marchés ou sur les communes, sur des places, voilà, moyennant autorisation. Alors, j'allume la cam aujourd'hui, pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, c'est vachement simplifié, mes amis. Alors, hop, 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 hop. Donc, je viens de recevoir aujourd'hui par voie postale, ça n'a pas pris plus de 10 jours. Ça n'a pas pris plus de 10 jours, mes amis. Ok? Pas plus de 10 jours pour ouvrir sa micro-entreprise via alors le nouveau portail. Je vous le dirai lors de la prochaine vidéo parce que, en fait, voilà. Enfin, ça ressemble au guichet unique. Voilà, le guichet unique. Vous tapez guichet unique des entreprises. Vous googlisez ça. Et tout se fait par là. Nous, pourquoi on a décidé la micro-entreprise? Parce que c'est une activité commerciale, donc finalement d'achat, de revente. Bon, il y a une transformation, évidemment, de la matière première au plat préparé, mais ça reste une activité commerciale. Et si on ne dépasse pas, alors j'aurais dû réviser mes leçons avant d'allumer ce soir la cam. Bref, on reviendra plus en détail tout ça. Hein, là, c'est un peu une vidéo d'introduction, et d'ailleurs qui, j'espère, ne va pas durer trop longtemps. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 120 ou 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ok. Dans ce cadre-là, vous pouvez solliciter lors du guichet unique de vous mettre en micro-entreprise. Voilà. Nous faisons une description précise de notre activité. En l'occurrence, vente de plats préparés sur les marchés. Hein, et également livraison à domicile. Pourquoi pas. Hein, bon, voilà. Donc là, j'ai reçu l'extrait de cabis aujourd'hui même, donc je pense que c'était judicieux d'allumer la caméra, hein, pas parce que je suis à la veille de mon anniversaire, mes amis, hein, qui est demain. Non, non, je rigole. Enfin, je rigole, c'est vrai, hein, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, on a reçu l'extrait de cabis, donc ok, on a le RCS, donc ça veut dire qu'on peut commencer à démarrer. J'ai mis une première date d'activité au 1er décembre. Pourquoi bah, parce que tout simplement, puisqu'on a décidé de vendre de façon ambulatoire nos plats préparés, il a fallu penser comment le faire. Est-ce que j'aménage un stand avec des trépieds, des tables, un baranum, je sors les appareils pour réchauffer tout ça, il y avait ça, ok. Le problème, c'est que nos deux véhicules qu'on a actuellement ne nous permettent pas forcément de faire un transport de baranum et compagnie, voilà. Je trouvais ça laborieux de tout installer au marché pour ensuite sortir les wok sur les feux pour commencer à faire les préparations. Donc c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit ça serait bien d'avoir un food truck. Le problème c'est qu'au niveau, on va dire au niveau de l'intégration, si on prend un camion, un fourgon, même d'occasion, au minimum c'est entre 15 et 20 000 balles. Ok.
avec beaucoup de kilométrage au compteur. Alors, il a fallu qu'on trouve une solution intermédiaire, mes amis. On va dire, moi, je me laisse, voilà, je veux ouvrir ce concept. J'ai plafonné entre 5 et 6 000 euros le démarrage de l'activité. Alors, pour ce faire, on s'est penché sur le fait de pourquoi pas trouver une remorque. Vous savez, il y a des espèces de box remorques là. Alors, c'est plus contraignant. Moi, ça va parce que j'ai une Toyota 26 150 chevaux. C'est une berline. Je pense qu'elle est suffisamment puissante pour tracter la remorque. Et par contre, les soucis qu'on peut rencontrer lors de notre présence, je parle plus dans le cadre des marchés, c'est de pouvoir faire le créneau et se placer avec une remorque, pas facile. D'accord? Ok. Donc, bref, par contre, moyennant finance, c'était la bonne solution. Après moult recherches, nous avons trouvé une remorque que nous allons chercher demain, dimanche 6 novembre, mes amis. Demain, nous allons... moi, je suis en Normandie, près de Caen, et je vais chercher en Bretagne à 170 km la caravane. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais 170 km? Eh bien, écoutez, quand vous avez vu, vous avez feuilleté le Bon Coin et pas mal de sites d'annonces par rapport au prix, à la prestation et tout ça, ouais, ça vaut le coup, même au prix du carburant, hein, puisque c'est un sujet d'actualité, d'aller récupérer la remorque. Voilà. Alors, voilà. Aujourd'hui, on en est là. Donc, vous avez vu, on a le cabis, on a trouvé notre remorque. D'accord? Il faut qu'on affine la carte pour faire des plats, pour que ça soit rapide à faire en fait maison, et surtout une carte pas trop large. Pas trop large concernant les différents plats que nous allons proposer. Normal, fait maison, dans une remorque, aménagée en magasin. Mais alors on reviendra parce que je vais faire une vidéo. La seconde vidéo, ça va être j'ai cette remorque, j'y n'y connais rien, je veux un point d'eau. Comment dirais-je, je veux un plan de travail, je veux un frigo, je veux une double friteuse professionnelle. Hein, ça va être plus pour la cuisson des nems samoussa, d'accord? Et je veux un double feu pour réchauffer un peu de bœuf, des choses à côté, voilà. Donc toute cette technique, je reviendrai dessus. Aujourd'hui, je vous dis très honnêtement, moi je n'ai pas de compétences particulières dans le bricolage. Hein, je vous le dis tout de suite. Comme vous, voilà, j'ai été sur YouTube et à travers ces millions de vidéos, je pense qu'il y a toujours chaussure à son pied pour pouvoir accéder sur le fait de faire la chose comme ceci, accéder, mettre comment je mets un point d'eau à pied, machin. Voilà. Bon, on reviendra un petit peu là-dessus. Je ferai une vidéo aménagement de la remorque. Voilà. Donc, vous avez bien compris, je vais résumer. Déjà, cette vidéo, la première, je trouve qu'elle est un peu longue. C'est vous dire que on a eu l'idée il y a quelques mois. J'ai enregistré à la Chambre des commerces. On vient de recevoir le cabis. Officiellement, on peut commencer à bosser à partir du 1er décembre. Donc, les formalités administratives auprès du greffe du tribunal de commerce sont effectuées. Très important. Ça c'est fait. Pensez, il faut savoir évidemment quand on fait un food truck, vous savez, on travaille en France, ok, carburant, gaz, l'amortissement de ce qu'on a acheté, la matière première, on va pas parler de salaire, hein, ok. Bref, quand on a escompté toutes ces charges, il faut calculer sa marge pour proposer quelque chose de très délicieux, de très bon, mais qui reste dans un prix du marché, avec du fait maison, et pouvoir dégager des marges pour qu'on puisse produire une activité et pouvoir en vivre accessoirement parlant. Voilà, ok. Donc, je vous promets plein de vidéos sur le périple. Demain, je vais chercher la remorque. C'est pas impossible que je fasse quelques vidéos sur la perception de la remorque et tout ça. Je n'ai jamais été attelé sur mon véhicule. Je n'ai jamais attelé une caravane, une remorque. Voilà. Je n'ai jamais conduit de camping-car, de caravane. Voilà. Donc, pour moi, c'est une première. D'ailleurs, d'un point de vue technique, faut savoir que la remorque, avec sa paroi,
j'ai déjà me suis dit, mais attends, mais avec tes rétros, à mon avis, tu ne vas pas avoir de visibilité, hein. Alors déjà que j'ai pas l'habitude de conduire avec une remorque attachée au véhicule, donc j'ai déjà acheté une extension de rétro là. J'ai déjà fait l'acquisition parce que la remorque derrière, il va falloir que je la range. Je ne sais pas comment on fait. En attendant, j'ai déjà ma caméra autonome au niveau de la batterie. J'ai payé 100 € cette caméra. On fera des détails de tout. D'ailleurs, je compte sur vous en commentaire pour me dire, donne-moi le détail de ça, parce que ça, c'est vraiment une chaîne. Je vais vous donner le détail de tout, même des marges, même du chiffre d'affaires. Est-ce que l'idée était bonne, le marketing qu'on a pu faire, les déboires qu'on peut rencontrer quand on fait des demandes d'autorisation pour se mettre sur une place publique. Tout va y passer. C'est le but de la chaîne. Voilà. Ça veut dire que quand vous regardez cette chaîne, excusez-moi, voilà, quand vous regardez cette chaîne, c'est une chaîne qui tout simplement vous délivre un projet de A à Z, de l'idée à la réalisation, à la réussite ou à son échec. Bref, vous saurez tout, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, ce système, elle est magnétisée, cette petite caméra magnétique. Donc, parce que j'ai demandé effectivement au propriétaire, mais est-ce que il y a une caméra de recul? Il me dit, ben non, c'est une remorque, d'accord. Donc la remorque n'a pas de batterie, n'a pas de. Faut déjà penser à récupérer et amener la remorque à la maison, d'accord. Donc, je me suis dit, ah bon, mais s'il n'y a pas de. On peut pas avec le rétro, il n'y a pas de caméra de recul, il faut le fabriquer. C'est une remorque qui n'a pas de partie métallique, qui est complètement en bois. Donc je me suis dit, merde, ça c'est une caméra magnétique, il n'y a pas, donc j'ai acheté un support avant de partir que je vais visser sur la remorque, qui va pouvoir mettre la caméra dessus, qui sera comme ceci, et qui me fera mon troisième œil pour que je puisse éventuellement faire des créneaux et voir ce qui se passe derrière lors de la récupération de la remorque jusqu'à mon domicile. Voilà. Bon, je voulais être concis, c'est mal barré. Voilà mes amis. En tout cas, je vous remercie à l'avance. Pour ceux qui ça peut plaire éventuellement de démarrer une activité de food truck en étant un débutant comme moi et mon épouse au bas de l'échelle, d'accord, on est au bas de l'échelle, que ce soit l'enregistrement de la société auprès du greffe de la chambre des commerces, que ce soit comment je vais pouvoir travailler sur les marchés sans sortir de la table et très tôt. Bon, bah pourquoi pas dans une remorque ou un camion si vous avez les moyens. Quelles sont les marches qu'il va falloir dégager? Quelle est la spécialité? Quelle est l'originalité que vous allez proposer à des gens qui ont déjà vu pas mal de choses? Quel est le marketing qu'il va falloir faire? Quelles sont les autorisations? On va devoir se battre pour les avoir. Et bien entendu, et ça c'est important, je ne vous l'ai pas dit, c'est que j'ai aucune remorque, c'est une boîte vide. Là nous allons chercher une boîte vide. Ça veut dire qu'il va falloir que j'y balance le plan de travail, le plan de garniture, les réchauds, les machins, je ne sais pas. Je me suis déjà, évidemment, depuis quelques semaines, merci YouTube, j'ai pu aller voir quelle batterie, quelle énergie, quel machin, le gaz et tout, voilà. Donc, vous voyez, ça va être une grande aventure, mes amis. Donc, à pas vous inviter à vous abonner, à me suivre, eh ben, je vous dis maintenant, à la prochaine vidéo, d'accord? Et j'essaierai de revenir vers vous pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop tard. Pas trop tard, voilà. Allez, ciao, ciao mes amis.